le patron de la boîte me regarde et me dit « Ouais, ça t'intéressait, les caleçons, tu regardes ça, tu regardes... » Je lui dis « Oui, je reviens. » Et je suis allé chercher dans ma voiture un masque harnais de snow. J'ai enlevé le strap. Je lui ai donné comme ça. Je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez me monter un caleçon masculin, donc les caleçons longs qu'il faisait en coton. Okay. Je lui dis avec cette bande de masque de snowboard, mais avec l'imprimé camouflage que je vois là-bas pour votre maillot de bain, et avec des coutures flat locks pour que ça soit résistant. » Et le gars m'a regardé, oui, je peux te faire ça, ok, bueno, on y va, ok, et c'est parti comme ça. Quand Pierre m'a invité chez lui pour discuter du projet de reprendre Gotcha Europe, moi déjà Gotcha ça m'a toujours parlé puisque j'ai acheté les premiers Crazy Gotcha à l'époque, donc c'est comme si le Père Noël arrivait, te disait voilà, je t'offre un cadeau, c'est la marque que tu as aimé toute ta jeunesse et je te donne les clés et tu fais ce que tu veux. T'as pas de limite, tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça bouge. Donc j'ai dit oui, c'est sûr, Gotcha ça me parlait tout de suite. Moi j'avais carte blanche, donc on y était franco, c'est-à-dire que comme Gotcha, c'était un peu le placard à balai de tous ceux qui étaient chez Quicksilver et qui gardaient tout le placard à balai. J'ai ouvert le placard, j'ai viré tout le monde. Aussi simple que ça. Donc là, c'est une succession de choses, je pense, qu'on a provoqué. En fait, plein de casiers qu'on avait posés qui ont donné d'un coup. Première émission de télé-réalité où ils filment à 100%. Ils floutaient toutes les marques, sauf les marques de caleçons. Et nous, on avait un dans la Starac qui avait un caleçon Pouline. Et donc, nous, tu vois, marque d'Ossegor, avec notre produit, notre qualité, du jour au lendemain, on se retrouve en prime time à la télé. Donc là, boum, là, ça... Là, pour le coup, c'est pas que le chiffre d'affaires a explosé, c'est que du jour au lendemain, quand t'arrivais en magasin, les gens te regardaient et disaient « Ah, mais c'est vous que j'ai vu à la télé, en fait !» Donc, tout le monde pensait qu'on avait sponsorisé, qu'on avait mis des millions d'euros sur la table pour avoir... T'avais filé 3 caleçons. Non, j'ai rien donné, il les a achetés. C'est ça la beauté du spectacle. Je ne le connaissais même pas, ce gars-là. L'idée a vraiment démarré quand on a changé notre emplacement au Sogor et qu'on a repris un magasin juste à côté de Rip Curl, qui est toujours notre magasin, qui est notre plus gros magasin derrière celui d'Hawaï. Et en fait, ce magasin-là, on s'est dit, on va faire un truc complètement fou. Un truc comme une espèce de boîte de nuit avec un plafond tendu en vinyle, des murs laqués noirs. Tu vois, vraiment sortir de l'univers. C'était un peu l'esprit de Surf Couture qui revenait, d'amener quelque chose de l'univers du clubbing, des beaux matériaux pour mettre en avant les produits. Et voilà, c'était parti vert teinté noir, amener quelque chose de différent, tu vois, pour que les gens arrivent et disent « Waouh, où je suis ?» Et voilà. Et ça démarrait comme ça. Et c'est vrai que le concept, il a évolué au fur et à mesure. Mais l'idée, c'était, voilà, on gagne de l'argent, on investit au fur et à mesure. Et donc, première étape, premier magasin, deuxième magasin. Là, on met le paquet. Ça nous sert de vitrine. Ça nous a permis d'ouvrir des corners. Ça nous a permis d'ouvrir des franchises. Tu vois, le fait d'avoir... Moi, ma stratégie, c'est de dire, voilà, je vais faire le plus beau magasin du réseau, mon premier magasin. Les gens, quand ils vont venir, c'est magasin témoin. C'est magasin témoin. Voilà ce qu'on peut faire. Et là, les gens, ils arrivaient, ils touchaient le plafond, ils prenaient tellement une claque et ça dénotait tellement de ce qu'il y avait à côté que si tu veux, après, ça nous a ouvert des portes facilement. Donc, l'investissement qu'on avait fait a été vite rentabilisé par la suite. Le développement et la restructuration qu'on a faite aujourd'hui, tu vois, le schéma de la société. En fait, je suis passé d'une société qui faisait beaucoup de chiffre d'affaires à une société qui fait 2 fois moins de chiffre d'affaires, mais je gagne 10 fois plus d'argent que quand je faisais 18 millions. Un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer et surtout de personnes plus fortes que lui. Voilà, c'est ça, je pense, la clé.